Salut, ça va? Écoutez les gars, je crois que voilà, le Seigneur ce matin insiste et puis alors j'obéis quoi. Je vais vous raconter un truc qui m'est arrivé, plus d'une fois, mais une fois en particulier. C'est que voilà, comme vous savez, j'ai un atelier de BD. Voilà, on voit un peu là derrière. Et puis tout ça, et puis ben moi je fais des BD, je dessine, j'écris et tout ça. Puis un jour, ben voilà, j'ai commencé à recevoir des factures. Ok, normal quoi, des factures, mais avec un plus, vous avez peut-être oublié de payer, donc voilà, c'est le moment de payer. Puis après, je reçois d'autres avec, c'est plus méchant. Ça dit, bon ben là, franchement, si vous payez pas, on va venir avec des huissiers, puis ça va faire mal, quoi. Bon, alors, avec un langage administratif beaucoup plus, beaucoup plus poli et cordialement vôtre, mais en gros, ça voulait dire allez vous faire foutre. Bah, bref. Et puis du coup, je me suis dit, mince, c'est bizarre, ça arrive pas d'habitude. D'habitude, Dieu, il fait toujours que ça s'arrange. Et c'est ça, j'ai sorti... j'avais imprimé 10 000 BD idées reçues. Puis j'ai imprimé exprès beaucoup pour pouvoir avoir une grande quantité et puis pouvoir faire des prix bas. Et d'habitude, il y a un miracle qui fait qu'on peut payer. Mais cette fois, il n'y a pas eu. Et j'étais inquiet, tu vois. Et je me suis dit, c'est pas normal. D'habitude, Dieu s'occupe des factures, je sais pas. Et puis il y avait pas mal de menaces et tout ça. Et puis ben en fait, en discutant avec le comptable, on s'est rendu compte, ben c'est la fin quoi. On va devoir perdre la maison, perdre tout. Et puis aussi, ben apparemment les huissiers vont tout prendre, même nos outils de dessin, tu vois. Moi je pensais que les outils qui permettent de gagner sa vie, ils les garderaient, mais on m'a dit non. Donc les ordinateurs, tout ça. Voilà. J'ai essayé de me débattre en téléphonant à des créanciers, en leur disant écoutez, je suis désolé, c'est pas de la mauvaise volonté. Qu'est-ce que vous voulez que. Et puis, mais ouais, je peux pas payer, mais il faut pas me mettre en poursuite. Enfin bref. Puis ils m'ont dit bah alors ok, vous pouvez donner quoi? Puis moi je me suis dit je sais pas. Qu'est-ce que je peux donner Puis, je sais pas, 500 francs par mois, mais j'ai dit ça, mais je savais même pas si je les avais, tu vois. Puis, je me suis dit, bon, ok, je compte sur Dieu, voilà. Quel malaise. Bref, j'ai fait ce qu'on devrait toujours faire, et ça, j'ai été dans la forêt. Donc on n'est pas obligé d'aller dans la forêt, mais si je vais dans la forêt, vous le savez, c'est pour parler à Dieu, pour rencontrer Dieu dans le calme, la tranquillité. Bon, ici je suis dans le jardin, ça va aussi. Il y a peu de circulation là au loin, mais ça va. Bref, j'étais dans la forêt, là j'étais vraiment tranquille. Puis j'ai réfléchi à tout ça. Et puis j'ai dit à Dieu, merci. Non, sincèrement, merci. Ça fait des années que je peux faire du dessin, écrire, faire de la musique, faire du théâtre, dans le but de parler de toi, Seigneur. Et c'était vraiment cool. Toutes ces années, mais c'était bien. J'ai kiffé, Seigneur. Quel bonheur. Non seulement j'ai pu faire un art que j'aime, mais en plus, c'était pour toi et puis on l'a fait ensemble. On a vraiment vécu des beaux moments. Beaucoup de gens ont été touchés. Les voir touchés, c'était super. Et ben maintenant, si tu veux le reprendre, reprends-le. C'est à toi. Je te le donne. Au cas où c'était pas clair, je te donne ma baraque, je te donne tout. Et puis je vais pas mourir. Je vais juste... j'aurai juste plus de possibilités de faire ce métier, mais je ferai laveur de vitres ou n'importe quoi, tu vois. Un truc
que je suis capable de faire. Puis Dieu sera toujours là et c'est ça qui compte. C'est ça qui compte, c'est ça l'important. Ça m'a fait du bien de dire ça, d'être reconnaissant. Et j'ai pensé à un truc, c'est que c'est ce qu'on devrait penser lorsqu'on perd quelqu'un. Je sais, c'est hardcore comme exemple, mais si vous avez quelqu'un de votre famille, votre enfant, vos parents, des gens proches et puis qui quittent, qui meurent, alors c'est clair, c'est triste, c'est un départ, tout. Si t'es croyant, tu peux te réjouir, tu vas le revoir, tu vois. Mais plutôt que d'être dans l'amertume et dire « Ah, il est parti, il est plus là », puis de focaliser sa vie, la vie que tu as vécue avec juste au moment du départ, juste de la douleur de la séparation, tu focalises plutôt sur toutes les années passées. Et tu dis « Merci ». Comme moi, quand j'ai dit merci pour mon atelier, j'ai dit à Dieu merci parce que c'était des belles années. On a pu se prendre dans les bras, on a pu se dire des choses, on a pu vivre ci, vivre ça. Et c'était un cadeau. On ne pourra plus le faire. Mais on a pu le faire. Et c'était beau. Et là, ça reste dans le présent un souvenir chaleureux. Voilà, c'est une réflexion par rapport à ça. Puis je suis retourné dans mon atelier. J'ai repris le sentier qui mène jusqu'au village. Léger. Un peu dans l'idée que Dieu allait tout me reprendre, que je ne vais plus pouvoir faire de livres, tout, mais que au moins, j'ai pas à m'inquiéter. Pour la petite histoire, je suis arrivé chez moi, j'ai ouvert la boîte aux lettres. Je fais pas ça d'habitude, mais je me suis dit, allez, j'ouvre la boîte aux lettres. Et à l'intérieur, il y avait un chèque de 1 000 €. C'est dingue, un mec que j'ai eu au téléphone il y a 2-3 jours, et puis je le connaissais pas trop, voilà, tu sais pas. 1 000 €. Puis après, il y a eu des dons qui sont arrivés, à gauche, à droite, de plein de gens, et j'ai pas compris, Je sais juste une chose, j'ai pu tout payer, c'était réglé. Et les huissiers et tous ces gens ont dû ranger leurs armes et puis ils sont retournés à la maison. Et c'est comme si Dieu, il voulait que je lâche mon ministère dans le sens, pas que je l'arrête, mais que je lâche de le porter moi-même et puis que je devais faire simplement confiance. Confiance que c'est à lui, c'est ses histoires à lui. Je ne dois pas me faire une idole de mon service pour Dieu, tu comprends? Ça m'a fait du bien. Depuis, ça arrivé d'autres fois que cette menace de perdre des choses. Ça arrivait plusieurs fois, mais ça me faisait moins mal. Et ça, franchement, j'étais déjà prêt à le perdre. Et je dis, voilà. Et chaque fois, je dois un peu revenir vers Dieu, vers la forêt, mais pas obligé la forêt, mais vers Dieu, pour lui remettre le truc et puis me dire, ok, c'est à toi. C'est toi qui gères. Je lâche le contrôle, c'est toi. Et on devrait faire ça, comme moi, je porte un sac, vous voyez. C'est voilà, le poser. Le poser. Puis vous dire, ça sert à rien de le porter, quoi. De toute façon, il est là. Il est à mes pieds. Voilà. Je sais pas comment on fait. Ouais. Il est à mes pieds. Et puis, je pense aussi, voilà, les fardeaux, les choses qu'on fait, même les gens qu'on tient, tout, les remettre aux pieds de Jésus. Puis ça sert à rien d'essayer d'avoir le contrôle, d'avoir peur ou tout ça. Il faut lâcher. Voilà, c'est un petit partage que le Seigneur m'a poussé à vous faire.
Et je pense qu'il peut vraiment vous aider. Il peut vraiment vous aider. Quoi que vous viviez, donnez-le à Dieu. Qu'il le reprenne ou qu'il le garde, ce qui compte, c'est ta relation avec lui. Ce qui compte, c'est d'avoir une amitié avec lui. Et ça, personne ne pourra l'apprendre. Non. C'est la seule chose qui, avec le temps, ne vieillit pas, mais se renouvelle et est toujours nouveau, qui est toujours là et grandit. Et tu peux garder quand tu vas dans l'au-delà. Bye.